Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Cuisine TV Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Épisode 53. Aujourd'hui, je reçois à nouveau mon ami Mathieu Dupel et on parle de techno à vélo. Mathieu travaille depuis plus de 20 ans sur le circuit de la Coupe du Monde de descente et d'enduro. Mécanicien au départ et maintenant gérant d'équipe. Il a travaillé avec plusieurs équipes prestigieuses comme Santa Cruz Syndicate, Morewood, Pivot, Evil, Kona et maintenant il gère l'équipe Forbidden Synthesis. Mathieu partage ma passion pour la mécanique du vélo et c'est pourquoi on avait envie de jaser de mécanique et de nouveautés technologiques qu'on a pu observer en 2024 en course au niveau professionnel, en enduro et en descente. Cet épisode s'adresse à tous les bike nerds qui, comme moi, sont passionnés de ce sujet. J'espère que vous allez apprécier et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ben oui, ça va super bien. Mathieu, mécanicien pendant des années sur la Coupe du Monde. Je sais, ayant vu ton garage, puis ayant jasé avec toi déjà, que t'es un mordu comme moi, puis assez geek au niveau technologie, là. Il y a bien des affaires qui se sont passées cette année, des nouvelles choses qu'on a vues sur la Coupe du Monde, sur les bikes. T'as-tu envie d'en jaser un peu avec moi puis partager à ce niveau-là? Ouais, ben écoute, ça me ferait plaisir de parler de technologie puis de comme peu importe que ça fait au-dessus de 20 ans dans l'industrie, puis j'ai eu plusieurs beaux vélos à moi, puis j'ai monté plusieurs de vélos exceptionnels pour d'autres personnes puis d'autres compagnies. Reste toujours bike nerd que je suis vraiment content de monter soit un vélo pour moi ou un vélo pour ma copine ou que je dis check, t'as tout ça, puis elle est là, je suis pas trop sûr de la couleur. Oui, mais t'as tout ça. T'as toutes les nouvelles bebelles. Mais la couleur t'as mieux sur l'ancien. Mais non, c'est ça. C'est moi j'adore ça. Il y a beaucoup d'affaires qui est sorties cette année. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai vues, beaucoup de tests qui sont faits là. Ouais, même en enduro puis en downhill. On a vu, par exemple, là, je pense que une des premières trucs qu'on a vu, c'est l'apparition des O-Chain un peu plus répandue, là. Ouais. O-Chain, nous on l'a essayé il y a 3 ans avec les Kona, puis ça a fait une grosse différence que le vélo filait super bien avec les Forbidden, avec le High Pivot, puis il y a beaucoup de gens avec le High Pivot qui s'en servaient pas avant cette année. Puis tout le monde a commencé à l'essayer, puis écoute, ça fait une différence où que ça fait le vélo plus souple, ça fait une meilleure traction quand que sur tes le pedal feedback dans tes pieds. Peu importe que tu as un high pivot, que ça devrait pas être là ou pas autant, ça fait une différence. Il y en a un petit peu, là, tu sais. Moi aussi, j'ai un high pivot, là, je roule avec un dévié de Claymore, puis il y a pas un gros kickback, là, mais tu sais. Il y a pas un gros kickback, mais toujours là, c'est que ta suspension fonctionne comme ta suspension fonctionne comme il faut, sans rien qui l'arrête. Admettons, là, c'est sûr qu'on peut parler de choses que tu freines, puis ça peut affecter ton swing arm. Mais là, le O-Chain, cet été, on l'a mis sur le vélo de descente à Brook, puis il a dit que ça a fait une différence. Comme ça, là, le nouveau O-Chain, tu peux jouer avec les ajustements de 0 degré que ça tombe comme si ton vélo est normal, puis ton chainring ne bouge pas. Puis là, t'as 4, 6, puis 9, puis 12. Comme ça. Je te dirais, un vélo qui est single pivot, admettons, comme le Kona, dans le temps, lui, à 12, ça serait où que tu veux aller. Nous, on a joué avec toutes les positions, 6, c'était le meilleur. Comme ça, t'as pas une sensation que tes pédales sont trop mous d'un côté. Puis comme ça, quand que tu roules, puis tu passes à travers on va dire, les fameux champs de mine de roche, que ça brasse, ben, tu vas avoir une meilleure traction surtout. Puis moi, ma première impression, c'est que rouler avec,
j'ai eu la même impression qu'il y a 3 ans sur le Kona cet été, quand que je l'ai mis sur mon Druid. Le Druid, c'est un vélo qui a 130 000 mètres de travel. Oui, c'est, on va dire, un rear wheel path. Comme ça, t'as l'impression d'avoir plus de travel, mais puis moi, c'est mon vélo de tous les jours, c'est qu'est-ce que je fais de tout avec. Comme ça, moi, quand que je l'ai mis cet été, je l'ai mis à 6. J'ai passé dans la 9, puis la fameuse piste tuyau, parce que je la connais, ça fait longtemps, puis c'est quelque chose qui est pas trop à pic, mais qui en masse de petites bosses, puis que je suis capable de laisser aller les freins dessus, puis voir un peu mon setup, comment il fonctionne. Fait que j'ai passé à 6, puis après ça, je repars 2 fois, puis je repassais 2 fois à lock, voir la différence. Puis j'ai pu le sentir. J'ai l'impression à 6 que fallait que je monte de spring rate, mais non, fallait pas que je monte de spring rate. Mon spring rate était correct, mon sag était correct, c'est juste, il se filait comme si il y a une meilleure traction puis il gobait plus, c'est juste que là, j'avais l'impression qu'il était plus stiff avant, sans le haut chain. Tu sens en plus dans tes pieds, là, je pense. Ouais. Tu le sens dans tes pieds, puis la sensation dans tes pieds, tu vas sentir comme si le vélo est trop stiff. Ouais. Puis ça fait ton vélo plus smooth, que c'est là que ta première émission dit faut que je monte en spring rate parce qu'il y a quelque chose qui est trop smooth, mais après ça tu regardes ton sag, tu roules, tout est parfait. C'est un peu comme en 2015 quand Connor a fini 2e à Leo Gang. Aaron Gwin, il avait cassé sa chaîne dans le start gate. Oui. Puis ça l'a fait poser pas mal de questions à tout le monde, à cause qu'il a pas perdu de vitesse en descendant, dont même l'équipe Specialized a, plus tard dans cette année-là, machiné un spot sur la cassette pour que ça n'ait aucune gear, comme ça, quand les athlètes passent à travers des sections qui n'ont pas besoin de pédaler, ils te le mettaient sur la dernière vitesse, puis que la suspension pouvait activer comme qu'elle devrait, sans avoir de nuisance de chaîne. Ça fait quand même une dizaine d'années là que c'est étudié, que c'est analysé, qu'il y a du monde qui a essayé toutes sortes d'affaires. Exactement. Ouais. Comme ça, mettons le high pivot avec un idler, que c'est le idler qui est supposé de faire ton système, que t'as pas trop de feedback dans tes choses, mais peu importe, la chaîne est tout le temps là. Quand tu arrives puis tu freines, tu barres ta roue, tu essaies de pédaler, toutes ces choses-là. Puis juste les coups que tu vas donner en freinant, que tu barres ta roue, puis que tu le sens dans ton pédalier, là, t'as un petit 6 degrés ou 12 degrés, comme que tu veux, qui flotte un peu. Mais ça, on l'a vu, les idlers, des gens qui ont essayé, même sans, c'était pas des high pivots, on va dire. Emery Pierron l'a testé cette année. Trek aussi l'ont testé avec un idler amovible où ils pouvaient changer la position, puis ils ont joué avec ça à certains moments pour... Ouais, ben écoute, avec Forbidden... si tu regardes où que le rider est placé, il est placé pour qu'on puisse le bouger. Malheureusement, on joue dans un monde maintenant qui coûte très cher, puis changer des choses. Là, on a le BES qui roulait à ce moment-là, mais plus qu'on a on a plus de temps qui s'en vient, puis on a des différentes positions qu'on va essayer. Puis c'était ça derrière ça, de faire ça avec pas que ça faisait pas une partie du frame fixe. Okay. Ça, lui, il y a d'autres morceaux machinés qu'on avait pensé. Je sais, écoute, les coups dernièrement, maintenant, pour les gens qui voyagent, ils vont être au courant que quand ils allaient en vacances en 2018 puis qu'ils vont en vacances aujourd'hui, ça coûte 3 fois le prix. Ben oui. Fait que là, la même chose va pour le machinage puis tout. Comme ça. Une autre affaire qui est dans le même ordre d'idée qu'on a vu, c'est récemment, fait quelques mois, là, il y a E13 qui ont sorti un hub de roue qui est je me rappelle pas du nom. C'est comme écoute, j'ai pas regardé, je sais exactement c'est quoi, j'ai pas regardé c'est à quoi le nom puis comment il était fait, mais c'est comme un genre de free coaster. Comme ça, quand tu pédales puis tu backpedal, il devient carrément free, que ça retombe un peu comme ton road chain, puis l'idée que qu'est-ce que certaines équipes ils machinaient la dernière vitesse pour qu'il y ait aucune friction sur tes pédales, aucune friction à ce que tu essaies de pédaler à aucun feedback dans tes pédales. Comme ça revient à la même chose. Si vous regardez sur, on va dire, le fameux Internet puis Instagram, il y a Williams Racing Product qui en ont fait le même système pour un hub d'été 240 puis 340, je pense, 350. Mais, puis lui, il les a fait, puis tout le monde peut l'acheter pour upgrader leur hub, c'est la même chose. Puis, mettons, là, on est au Québec, je sais que
je sais que peut-être on est un peu fixe pour mettons les gens qui écoutent en français, mais on était tous à Sainte-Anne. La personne qui a gagné à Sainte-Anne, il y en a un de Williams Racing Products sur son vélo. Uh-huh. Comme ça, si tu y penses, parce que ça, c'est dans ces années-là, il y a c'est quelque chose qui attire les gens. Comme ça, c'est quelque chose que moi, Mick, il nous on en commande pour essayer. Ah, ok, parce que comme pour le Haut-Chain, Connor qui est très, on va dire, old school, puis quelqu'un qui est il adore son vélo flight attendant puis toutes ces choses, mais il est toujours difficile à du changement. J'ai mis le Haut-Chain sur son vélo sur le Kona, que ça avait fait une différence, mais il voulait pas l'avoir sur aucun autre vélo. Okay. Là, quand il est parti de Crankworks, puis j'ai reçu toutes les Haut-Chain, avec JC, on a mis un sur son vélo. Puis là, quand il est arrivé ici, il dit enlève-moi ça. Je dis non. C'est là. J'ai dit check, on peut le barrer avec l'ajustement, puis ça l'aide à convaincre les gens. Là. Comme ça, je pense que tout le monde qui est incertain de ces choses-là, c'est sûr qu'il y a toujours des coûts à côté à ça, mais quelqu'un qui est incertain peut l'installer sur son vélo, le rouler à lock, après ça, le rouler ouvert, tester toutes les différences, puis le remettre à lock, puis voir la différence, le bien que ça a été. Fait que là, Connor, il a couru quand même quelques courses avec ça cette année. Il a couru à Sainte-Anne avec. Malheureusement, il y a eu un souci de jante dans le dernier coin à Sainte-Anne, mais il a quand même fait 37, comme ça. Puis oui, ça a fait une différence. On va dire la fin de semaine avant qu'on était à Bromont, qu'il l'a essayé. Une bonne chose qui est arrivée, c'est que je l'ai envoyé. On a fait, j'ai roulé avec lui toute la journée le vendredi avant Sainte-Anne. Puis avec ma montre Garmin, oui, j'ai triché à monter dans le chairlift, mais on a fait quand même, je pense, 75 km. Okay. Comme ça, que en downhill, le calcul enlève 1.5 km monter la montagne de Bromont dans le chairlift, mais c'est quand même... Ah, c'est du millage quand même, là. Fait millage, que... comme ça. Pour sortir ça, comme ça, lui, il a fait les 3 jours. Malheureusement, le samedi, je m'ai un peu cassé la grosse orteil. Comme ça, j'ai pas pu faire... cette journée-là, j'ai juste fait 40 km. Mais lui, il a fait quand même 3 grosses journées. Puis, il me dit, yeah, it's not so bad. Ah, il a changé un petit peu son minding, là. Un petit peu son minding. Il admettra jamais que c'est mieux, là, puis que c'est pour le futur, mais... S'il veut pas l'enlever, ça veut dire que c'est lui. Fait que là, tantôt, c'est ça, le E13, c'est le Sidekick qui s'appelle, puis celui que tu parlais de... Mick Williams. Mick Williams, Williams Racing. WRP, Williams Racing Product. Ouais, ok. Fait que WRP, un autre produit qui s'en vient possiblement disponible sur le marché éventuellement. C'est disponible en ce moment. C'est pour ça que je dis, regarde son site. C'est quelqu'un que... Je crois qu'il a une machine shop puis qu'il travaille à autre chose puis qu'il est passionné de vélo. Il se fait un vélo. Après ça, il se fait plein de morceaux, des potences, des lignes pour d'autres vélos, pour plusieurs gens, mais c'est pas c'est un peu underground dans un sens. Il y a pas de gros marketing derrière ça. Comme ça, pas tout le monde connaît ça. Mais ses produits sont bons. Une autre affaire qu'on a vue massivement cette année, c'est je dirais l'arrivée là importante des suspensions électroniques, différents systèmes, choc, suspension avant, fourche. Ça a l'air d'être une tendance là vers où beaucoup de monde s'en vont. L'avez-vous testé vous autres avec Forbidden? Oui, on l'a testé avec les vélos d'enduro. Une couple de personnes qui l'avaient en downhill. Et que malheureusement, on dirait qu'on a choisi juste de faire deux Coupes du Monde cette année, comme ça il n'était pas choisi dans les personnes pour l'essayer. Mais en enduro, toute l'équipe joue que ça. Ah oui. Au début de l'année, moi je commande les pièces, on va dire en ce moment, qui est mois d'octobre, mois de novembre, pour l'année d'après. Puis l'année passée, quand il nous a dit commande du flight attendant, puis j'étais là, je dis ouais, mais si on commande du flight attendant, puis personne aime ça, comme ça, on va commander moitié-moitié. Fait que certains staffs, j'ai dit si les athlètes aiment pas ça, le staff va le rouler. Si les athlètes aiment ça, ben le staff va rouler pas flight attendant. Fait que flight attendant c'est RockShox, puis lui il fonctionne comme ça, la fourche puis le choc sur le flight attendant. Qu'est-ce qui contrôle ça? C'est ton power meter qui est dans le pédalier. OK, c'est comme ça. Si tu vas sur l'AppSRAM, tu vas avoir tu peux soit le mettre manuel, automatique. Après ça, t'ajoutes tu peux régler, admettons, le nombre de watts
que t'as. Mettons, moi, je pédale pas super fort, comme ça. Après 50 watts, je l'ai fait qui barre. Comme ça, quand que je monte, ça barre, puis écoute, pour l'enduro, pour, on va dire, moi pis toi, on veut tout ça. Là, ça sonne comme vendeur, mais on veut tout ça. Comme ça, moi, je sais faire du vélo. On va dire, mais je suis pas le plus en forme. Mais ça fait on va dire, je suis pas le plus en forme à cause de la job dans le vélo. Mais j'adore faire du vélo, puis je sais comment rouler un vélo en descendant sur les jumps, etc. Mais je roule tout le temps mon vélo. J'adore les chocs qui ont les springs. Comme ça, le choc avec le spring, c'est toujours un petit peu plus dur à barrer, un petit peu plus pesant. Puis tu peux pas exactement ajuster ça pour une ride. On va faire une ride de cross-country, puis je vais mettre un 50 livres de plus dans mon choc, puis ça barre plus. Ouais. Comme ça, je roulais un spring qui était 100 livres au-dessus de qu'est-ce que je devrais rouler. Comme ça, je m'assure que quand que je monte, j'avais pas de problème. Là, avec le Flight Attendant, je m'assieds sur le vélo, j'ai mon sag qui est comme il faut, tout va rouler comme il faut, je monte la côte, il barre en haut. Comme ça, je suis pas... je suis pas après monter en chopper, on va dire. T'es en bonne position pour grimper, là. Je barre à 20-25% de sag. Comme ça, je monte. Tout est stiff. Puis quand que j'arrive pour descendre, mais là, le vélo marche comme qu'il devrait. Comme qu'il devrait. Open. Il est open, puis tout fonctionne comme ça. Avec l'addition de ça, le O-chain, mon steering damper, tout le kit, je me ramasse à avoir... Dans mon opinion, le meilleur vélo que j'ai jamais eu. Puis c'est pour les gens qui sont pas super comment je dirais ça, super calés ou super intéressés par l'aspect mécanique d'ajuster une suspension complexe, là, c'est un cadeau. C'est pour les gens qui sont pas intéressés à savoir comment que ça fonctionne, ou c'est assez facile. Une fois que toutes tes petites batteries sont chargées, puis tu le mets sur le mode automatique, tu ne touches plus. Comme que je reviens, Manu, c'est sûr qu'elle va écouter ce podcast-là, puis elle va haïr ça que je parle de elle pour ces choses-là, mais que c'est la couleur, quand que ça arrive que la couleur fonctionne pas, ben le vélo, elle me dit j'ai pas besoin de toutes les affaires spéciales. Mais en partant, pour monter la côte, puis que ça se barre tout, elle dit elle dit il pédale mieux en montant que celui l'année passée. Puis en descendant, il est pareil. Fait que voici, tu sais, ton juste milieu, que là tu viens d'ajouter quelque chose à ton vélo que c'est oui, on peut l'appeler un lockout de luxe, mais il va locker out à chaque fois que tu pédales. Puis pour essayer de le truquer avec Reese Werner, on a essayé de le truquer de tous les sens avant des drops, avant pédalant dans les airs, tout le kit. Puis le seul temps, c'est quand on pédale dans le parking, puis les gars ils jibbent dans le parking. OK. Comme ça, à côté le truqué qui est barré. Mais c'est ça. Puis en descente, pas eu l'occasion de le tester. Avec le vélo de descente, pas eu l'occasion de le tester, mais les gars, en descente, qu'est-ce qui est, eux autres, ils ont pas de power meter quand ils ont le piton à gauche. Comme ça, le piton à gauche. Là, on parle pas juste de Loïc Bruni, là, puis chez Specialized, ils ont un bouton, mais... Non, mais si vous regardez, admettons, il y a Valley Hall qui l'a sur son vélo, Loris Vergier l'a sur son vélo. Le piton à gauche, si... Puis, excusez, Fox aussi s'en vient avec ça. Ils ont sorti une télécommande avec... Ouais, exactement. Comme ça revient tout au même que... c'est sur commande. Comme ça, là, je vais t'expliquer de A à Z, admettons, comment il fonctionne, parce que là, c'est un petit peu dur. Comme ça, ton Flight Attendant, quand que tu pédales avec pour monter, ça se barre. Quand que t'es sur le plat, ça se barre. Aussitôt que ta suspension lève un petit peu, que tu vas arriver dans les bas, c'est tout se débarre. Peu importe que tu pédales ou pas. Comme ça, quand que t'arrives puis que la suspension est active, il barrera pas à cause que tu pédales comme un fou. C'est l'autre qui disent des chocs intelligents. Mais, comme ça, avec le piton, qu'est-ce que les autres... Puis sur le vélo d'enduro, t'as ton seat post qui est le piton à gauche. Puis t'as deux pitons à gauche. Le celle en haut, c'est le celle qui barre tes suspensions si tu veux le barrer manuellement. Comme ça, quand que tu le barres manuellement,
puis que tu t'en viens vers des bosses, puis la première bosse, admettons que le vélo lève ou de quoi, aussitôt qu'il sent qu'il y a quelque chose de différent qui se passe en suspension, tout débarque. Ouais. Comme ça, t'as juste pour en descente, les vélos de descente qui l'ont, eux, ils pèsent le piton, ça barre, puis aussitôt que ça arrive, ils ont pas besoin de repenser à autre chose, ça débarre avant qu'il arrive. D'accord. Dans les C'est choses une grosse drop, là, qui arrive. Ouais, exact. Ouais, tu vas débarrer puis tu te pèteras pas la gueule en atterrissant. Ouais. OK. Fait que, c'est ça. Je pense qu'on a pas mal fini de parler des suspensions. Ouais. On a fait le tour. T'as steering damper aussi. Ben oui. Steering damper. Ça, il y a différents systèmes qu'on a vus. Il y a différents systèmes qu'on a vus. Si tu regardes Williams Racing Product, il y en a un qui est comme des systèmes de moto. Après ça, t'as Canyon, que tout le monde pense que c'est un steering damper, mais dans le fond, c'est un spring qui centre. Qu'est-ce qu'il appelle, là? Ouais, c'est comme ça. C'est pas vraiment un steering damper, ça a l'air que ça fait pas mal de bruit. Je l'ai vu, ça fait pas mal de bruit. Comme ça, c'est un spring qui retire ton guidon droit, si tu laisses aller ton guidon. Puis, je peux pas croire qu'on l'entend sur un vélo à ce prix-là, que c'est juste un spring qui balotte à retirer ton... Ouais, c'est assez simple comme système, là. On l'a vu, c'est une petite strap avec avec un spring. Là, comme ça, j'étais assez surpris. Puis après ça, t'as les Patamelon, que c'est un ami qui a acheté le brevet du Hopi, qui était il y a 20 ans. Puis cet ami-là, que lui, dans le fond, c'était lui qui travaillait pour RockShox SRAM, quand c'est les premiers Black Box Programs qui étaient en 2002-2003, c'était lui qui était en charge de ça. Je crois qu'il travaillait chez RockShox en 98. Comme ça, lui, il a fait son cheminement, il a déménagé en Tasmanie avec sa femme et son enfant, à cause que sa femme vient de l'Australie, puis il s'est parti l'accompagner avec ça, parce qu'il a toujours cru en ça. Ça s'appelle Patamelon? Patamelon, c'est comme P-A-D-A-M-E-L-O-N. Ouais, je pense que ouais. Puis, j'ai vu que t'en avais un sur ton bike cet été, fait que tu l'as essayé, hein? Ouais, moi, je l'ai essayé. On a fait Connor, il y en a un sur son Dreadnought, puis il l'aime au bout. Il dit, encore là, pour les choses de technologie, Connor, il dit, j'ai pas besoin de ça, mais j'haïs pas ça. Puis, Brooke, il y en a un sur son vélo de downhill. Il aime bien ça. Reese, il y en a un sur son vélo d'enduro. Il aime bien ça. Ah oui. Jeremiah, qui est le propriétaire, nous avait donné un extra pour d'autres athlètes, puis on l'avait testé avec Magnus, puis Magnus, il dit, écoute, commande-en un autre, puis je vais payer pour, parce que je veux pas leur donner. OK. Ça, la momo. Ça fait que même pour les riders qui font de l'enduro, ou quand tu grimpes des fois, tu as besoin d'un peu plus de manœuvrabilité de ton, tu sais, mais ça, c'est un les tight turns, ces trucs-là, ça nuit pas, ça leur dérange pas. Non, ça nuit pas. Pour les tight turns, ça nuit pas. C'est pas plus, tu t'habitues. Il y a des gens qui disent, c'est comme un headset tête. Non, c'est pas comme un headset tête, parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça l'aide? On va revenir à la fameuse, trail tuyau, là, à Bromont, là. Ouais. Comme ça, quand que le test faut que tu roules avec une journée de temps pour t'habituer. Puis, pour dire, OK, c'est bon, puis, pas comme, OK, c'est bon, ou c'est pas bon. T'arrives, tu roules toute la journée, après ça, tu l'enlèves. Tu l'ouvres, puis c'est ajustable. C'est ajustable oui, exactement. Désolé, je vais expliquer ça mieux, là, mais comme ça, au setting open, c'est pareil comme ton headset normal. Si tu le mets au plus ferme, oui, c'est dur de tourner. Admettons, tu tournes à gauche, c'est dur, mais pour revenir droit, c'est facile. Mais revenir droit, mais quand tu commences quand le guidon, si t'es à gauche, tu reviens droit, puis là, tu décides de tourner à droite, là, il va être plus dur. Ça, c'est pour garder ton guidon centré comme le système KISS, mais un petit peu plus sophistiqué, puis qui marche mieux. Puis que tu passes à un certain point, aussi, là, il devient comme open. Ouais, c'est pas mal 90 degrés. Comme ça, il va redevenir open. Mais mettons, il est open pour redevenir droit. OK. Quand t'es tourné d'un côté ou de l'autre,
il va être open pour redevenir droit, mais quand tu recommences à tourner, comme ça, c'est pour garder ton guidon droit là, qu'est-ce que ça va te causer plus dans les tournées? À la place d'avoir ton vélo droit puis tourner, on va dire ton guidon, ta roue en avant, on va dire 90 degrés, puis rester tout le temps upright, tu vas commencer à pencher ton vélo un petit peu plus, puis avoir de la vitesse comme ça. Si tu le penches, tu vas tomber si tu vas lentement. Mais c'est on va dire difficile à expliquer, puis un peu con à dire ben là, faut que tu ailles plus vite pour que ça marche, mais ça vient naturellement. L'avantage est vraiment là, c'est donner plus de stabilité, garder ta roue droite à haute vitesse. Exactement, comme ça. Ou que je reviens à la piste tuyau, ou que je l'ai roulé avec, on va dire, tout un avant-midi, de juste faire cette piste-là, puis après ça, retourner, puis l'ouvrir. J'ai trouvé que mon devant déflectait des roches, versus que quand que je l'avais, qui commençait à être plus dur, mon steering, ma roue en avant restait tout droit, puis je ressentais plus les settings sur ma fourche. OK. À fonctionner, qu'elle l'absorbait, puis mon pneu, comment il était à faire, parce que on gardait le vélo droit à travers toutes les choses qui sont plus rough. Comme ça, c'est pour ça que je te dis, l'ajout de ça, l'ajout du O-chain, le flight attendant, tout ça, là, on commence à avoir pas mal de bébelles sur le vélo. Ouais. Mais c'est tout dans un côté moving forward, à trouver les choses. Oui, c'est pas nécessaire. On peut tout retourner avec un vélo normal puis on va avoir du fun pareil. C'est pas, t'as pas de besoin de tout ça. Mais, ça rend toutes les choses plus agréables. Des gars comme, on va dire, Hugo Langevin, lui, cet été à Kamloops, j'avais mon e-bike puis mon Dreadnought. Puis avec un autre ami, Gab, on a décidé d'aller faire une ride pendant le championnat canadien. Puis lui, il avait pris l'avion là, il a que son vélo de downhill. Comme ça, il a pris mon Dreadnought, moi j'ai pris mon e-bike. Mais en montant, il dit, c'est facile à monter avec le flight attendant. Je dis, ouais, c'est le fun. Puis là, en descendant, le vélo, il y a le O-chain, il y a le steering damper. Puis là, il me dit, ça coûte combien ça, le steering damper? Tu sais? Puis ça, c'est 2 runs là, avec le vélo. Ça peut convaincre assez facilement. Ouais, puis OK. Fait que steering damper, puis là, tandis qu'on a des dampers, la nouvelle affaire cette année qu'on a vu un peu partout popper dans les pits, puis c'était caché, là, c'est les moins. C'est les Tune Mass Damper. Ouais. Là, ça a l'air que tout le monde teste ça, puis même c'est rendu disponible au public à cette heure. Exact. Moi c'est drôle que ça, parce que je sais que il y a peut-être je pense en 2017, il y avait des équipes qui l'essayaient et qui pensaient à ces affaires-là déjà. Ça, on peut peut-être expliquer c'est quoi un peu là, pour les gens. Là, c'est, comme ça. Dans le fond, tu vas avoir un cylindre qui est un peu spring rated avec un poids dedans qui va bouger pour garder ton vélo stable, que quand il pogne les bosses, ça va bouger puis ça annule les vibrations là, ça l'absorbe les vibrations du vélo. C'est ça. Comme ça. J'avais déjà vu ça sur d'autres vélos comme c'était Trek, je crois qu'en 2017 qu'ils l'avaient sur leur frein arrière, parce que le frein arrière, il vibrait bien gros. Avec ça, ça l'enlevait la vibration, donc ton pad, il était plus un meilleur contact. Là. Ah oui, c'est ça, puis tu sais, ça, c'est une technologie qui vient de l'automobile. Même en motocross, c'est utilisé beaucoup. En F1, ça avait été utilisé, ça a été banni. Je pense qu'en rallye aussi, en rallye auto, ça fait que c'est quelque chose qui est une technologie qui existe depuis longtemps. Tu sais, moi, je travaille en télécom, on utilisait ça là, pour éviter justement les effets de vibration sur les câbles avec le vent et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu accès à l'essayer cet été, mais j'aimerais bien ça l'essayer. C'est comme là, il y a la compagnie Rimpack là, qui en font un qui est disponible là, tu payes en précommande, là. Puis celui-là qu'ils font, il rentre dans le head tube. Fait que tu remplaces fait que ça peut être une opportunité les gens qui veulent le tester parce que on entend beaucoup parler. Les riders qui l'ont testé ont dit qu'ils voyaient une grosse différence principalement sur les mains. Moi je me fais dire qu'il y a une grosse différence comme que tu dis sur les mains. Avec ça, il y a eu la pesanteur qui vient into play. C'est pas la compagnie Rimpack, mais il y a l'autre compagnie qui le fait que c'est quelque chose qui attache sur ton head tube qui va en avant du head tube. J'oublie le nom de la compagnie, mais les gars qui l'ont essayé juste en avant, ils ont dit que ça l'apprend en arrière aussi.
OK. Comme ça, parce que là, c'est un débalancement. Malheureusement, c'est un peu nouveau, tout le monde se pitch de tous les bords, de tous les côtés. Il n'y a pas assez de produits pour tout le monde. Mais ils ont dit qu'ils ont besoin en arrière puis en avant. Ah ouais, fait que je pense que c'est quelque chose qu'on va voir encore plus en 2025. Là, les équipes vont faire leurs essais, puis à un moment donné, on va voir, parce que tout le monde était à la recherche là, de gains là, marginaux. Là. C'est des millisecondes là, qui... Mais c'est le fun à voir. C'est le fun à voir. C'est des fois frustrant un peu. Il y a certaines compagnies qui... comme que ça revient que je te dis, on n'a pas le budget pour tout de suite faire certaines choses qu'on voulait faire, mais à regarder toutes ces choses-là, c'est le fun de voir tout le monde qui dépense l'argent puis qui font tous des tests puis essayer puis ça se ramasse les athlètes à avoir beaucoup de seat time. Il y a certains athlètes cette année qui regardent toutes ces choses-là puis qui se croient qu'ils peuvent pas performer sans toutes les bébelles. Ouais. Puis ça, c'est pas vrai. Tous les athlètes, ils ont besoin d'avoir plus de seat time. Comme quand je dis du seat time, là, ils ont besoin de rouler. Ouais. Comme ça, quelque chose comme pour, on va dire, le succès à Connor dans le passé, il venait tout le temps passer 2 semaines à Bromont avant qu'on aille quelque part. Puis il faisait des top 20, des top 10, puis ça... Mais il y avait un 2 semaines qu'il était assis sur le chairlift à Bromont. Ouais. Peu importe que encore là, je dis pas que le Kona c'était pas un bon vélo, juste qu'il était un petit peu plus arriéré côté technologie que d'autres, puis Connor était quand même capable de faire des top 5, mais il avait roulé pour 2 semaines dans une place comme ici à Bromont qui c'est back-à-back puis il n'y a pas de distraction. Comme ça, c'est sûr qu'il y en a d'autres places dans le monde qui est comme ça. Là. C'est pour ça que tout le monde, dans le passé, tout le monde disait faudrait aller envoyer les athlètes à Whistler pour un mois. Les athlètes vont à Whistler pour un mois, sont en vacances, ils vont au lac, ils vont souper, ces choses-là. Et si tu fais du chairlift, puis tu vas te coucher à 8h30. Ça finit là. Peut-être aller au Brumont une fois par semaine souper, puis ça finit là. Oui. Ah ben, écoute, tu sais, puis en même temps, les équipes qui font des tests intensifs sur ces trucs-là, mettons, on parle, je sais pas, Trek ou Specialized ou comment ça, ils vont faire ça en période hivernale, puis après ça, tu sais, c'est fini. C'est un 2 mois. Puis, mettons, nous autres, on a fait beaucoup dans l'Ouest, côté enduro, avec Annie, puis Reese. Puis l'année d'avant, on a eu Alex qui est venu. Après ça, pendant les hivers, j'allais souvent en Australie avec Connor, puis on faisait le shuttle, puis on mettait les heures. Aujourd'hui, les gens le publient un petit peu plus. On l'a peut-être pas publié autant qu'on aurait dû, mais des fois, c'est pour ça, des fois, les choses, social media, tout ça, c'est un peu... des fois, c'est fake, des fois, ça l'est pas. Des fois, c'est juste pour avoir de l'attention, mais sinon, mais des fois, comment je peux dire, c'est pas toujours... tout ce que tu vois, c'est pas toujours vrai. Puis après ça, c'est quand j'allume ma montre Garmin pour aller en ride, je dis si elle est pas allumée, ça veut pas dire c'est pas vrai qu'on a été faire une ride là. Comme ça. Mais non, c'est le fun à voir que beaucoup d'équipes font des tests, puis où que j'en reviens avec ça, quand je dis on ne le publiait pas, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en ce moment on est off parce que c'est le mois de novembre, mais tout le monde font leur petite partie en quelque part de rouler. Ça, c'est le fun de voir les budgets qui se disent OK, on en fait plus. Puis tous ces athlètes-là qui sont payés, ceux qui sont pas payés cher, à ceux qui sont payés vraiment cher, c'est une vraie job, là. Le staff qui y va, le mécano de Coupe du Monde, c'est une vraie job. Ils travaillent techniquement 11 mois et demi par année, comme tout le monde. Oui, parce que là, on parle d'affaires un peu exotiques, là. Ouais. Mais je veux dire, ça couvre les tests pour les équipes, ça va des roues jusqu'au guidon, jusqu'au type de frein, etc. Là, il y a beaucoup de choses qui doivent être évaluées, puis maintenant avec les nouveaux freins Maven, tu sais, dans le passé, on grosse selle disque, puis là, avec les freins Maven qui sont super puissants, que brûlent pas les rotors au vent, puis tout ça, là, on a tout rapetissé les disques. Oui, ok, vous êtes rendu avec quelle grosseur de disque, là, par exemple? Pour l'enduro, on va 200 en avant toujours, puis 180 en arrière. OK. Comme ça. Puis avant, l'année d'avant, avec les côtes, que les côtes fonctionnaient super bien, on était à 220 en avant, en arrière.
OK. Parce qu'on voulait être sûr que tout marche bien, tout chauffe pas, tout le kit. Là, à cette heure, on peut faire ça, comme ça. Puis là, en downhill, on y va 200. 200. Oh Ouais. mon dieu, OK. Fait que, ouais, ils sont vraiment puissants, là, les Maven, là, à ce niveau-là. Là. Super. OK. Fait qu'après une année, là, complète, là, le hype est toujours d'actualité, là. Toujours, le hype est toujours là. Comme ça, je peux dire. Puis, ça fait 2 ans que Connor les a comme prototypes sur son vélo. Comme ça, lui, comme que j'ai dit, mettons l'expérience avec un athlète qui arrive, qui tombe sur le vélo, puis on a eu l'ingénieur qui nous a dit qu'ils sont 49% plus fermes que les anciens, que les côtes. Là, Connor dit sure. Puis là, il part du pit, puis il barre la roue, quasiment passé par-dessus le guidon. Là, puis comme ça. Puis là, les premiers tests. Le premier week-end qu'on l'a eu, le caliper en avant a coulé. OK. A coulé, puis il y a de l'huile en quelque part, les pads ils ont été contaminés. Mais ça freinait encore plus que les autres. Pour vrai. Comme ça, là, on était là, ouais, mais on les aime bien. Puis l'ingénieur disait, non, il y a quelque chose qui va pas bien. Non, enlève-nous-les pas, là, ils vont, c'est ce que l'athlète les aime, là. Puis. C'est parce qu'ils freinent trop, quoi? Ah, mais non, mais c'est pas qu'ils freinent. Là, c'est après ça, vous avez... Voici que les gens vont dire, ça freine trop. Non, ça freine pas trop. Ça freine super bien. Puis là, tu peux ajuster ton riding selon comment bien que ça freine. Si t'es capable d'arrêter beaucoup plus vite, ben t'es capable de rouler un petit peu plus vite, t'es capable d'être plus en contrôle. Ton vélo, plus que ton système va être plus predictable. Ça freine pas trop, ça freine parfait. Okay. Si c'est un côté à dire on a descendu au disque 200 pour la raison que on l'accroche moins. Puis là, après ça, si on est capable d'aller 200 sur les freins, sur les disques pour tout le monde, là, tout le monde est content avec ça. Mais là, on a juste un disque à amener pour tout le monde. Le spare. Pas de différence. Comme ça, voici, il n'y a pas eu de plainte, ils sont contents. Oui, ça barre, mais Connor est très habitué, puis tous les athlètes sont très habitués. Des gens qui me disent, pour Amy, elle est trop petite pour ça, devrait rapetisser les disques. Puis là, mais ça, c'est pas une opinion d'un ingénieur ou de personnes qui roulent avec, ou de personnes qui roulent avec puis qui voient leur riding style, qui sait que elle est carrément tout le temps en contrôle. Elle peut arrêter sur un 10 avec ces choses-là. Elles sont trop bitey. Non. Qui veut moins de freins? Exactement. Comme ça, moi, je vois pas raison d'avoir rien d'autre que ça en ce moment. Pour. Je pense qu'il va les améliorer encore. J'ai entendu dire qu'elle allait travailler sur des nouveaux nouvelles manettes, un peu plus justement pour le reach et tout ça. Là. Sûrement. J'ai pas entendu ça, mais ça se peut. Mais comment je peux dire? Maintenant que le freinage, rien jamais parfait, mais on va dire qu'il est parfait. Là, quelle autre chose ajouter? On va faire des meilleures manettes de frein que, mettons, mes doigts sont différents que les tiens. Ils vont pogner plus, comme ça. Ils vont pogner plus les manivelles comme il faut. Comme ça. T'as-tu d'autres affaires qu'on n'a pas mentionnées puis que tu dirais ça c'est quelque chose de nouveau puis que tu aimerais partager là-dessus ou je crois pas. Je pense qu'on a passé sur tout. Puis dans tout ça, toi, qu'est-ce qui fait le plus de différence à tes yeux là ça serait quoi? Ouf. Il y en a beaucoup, hein? Ouais, je te dirais j'ai pas on n'a pas essayé encore le Spring White là, que ça je veux l'essayer bientôt, mais mettons qu'avec on prend mon Druid, que c'est un vélo qui est 130, la fourche je l'ai mis à 160. J'ai des Maven dessus. J'ai un haut chain dessus, puis j'ai un steering damper. Puis j'ai un choc à spring avec le Flight Attendant. Là, je reste, je suis à 9 km du parking du P5, sur des belles routes que tout le monde va en gravier. Comme ça, le samedi matin, moi, je pars avec mon vélo qui est un petit peu
on va dire sur le côté pesant. Mais il est pas si pire avec le flight attendant. Je pédale jusqu'à la montagne. J'arrive, je fais du chairlift toute la journée. Je me pogne un lunch qui est trop cher puis qui goûte pas si bon que ça au food truck de Bromont. Puis j'ai ma journée au complet que j'ai du fun. Mon vélo va super bien. Le steering damper, le O-chain, ça garde mon énergie parce que je suis pas si en forme que ça. Puis là, une fois rendu en bas à 5 heures le soir, je vais dans le parking puis je me quête un lift de quelqu'un d'autre qui me reconduit à la maison. Ben regarde, ok, moi j'ai pas ça, j'ai pas de suspension électronique, j'ai pas le O-chain, j'ai pas de steering damper. Non, je sais, mais mettons je te dirais, ok, j'ai un petit budget là, mais pour une seule affaire de ça, c'est quoi tu me dirais? Je mettrais les freins Maven. Ah oui? Ouais. Ça, avant tout, je mettrais j'ai des Saintes, là, puis ça c'est sûr que les Maven sont mieux. Ah oui? Ouais. Je suis convaincu, il y a eu des gens cet été qui m'ont dit, la manette, elle bouge différemment, puis là, la manette, elle bouge mais c'est sûr que si tes freins sont pas bien blindés, ça marche pas super bien. Comme ça, il y a 2 personnes dans le parking à Bromont qui a des super beaux vélos avec les Maven, puis ils disent, la manette, elle bouge back and forth. Puis elle revient au guidon. Je dis, ben là, c'est juste mal bleedé, puis c'est super facile, c'est super user-friendly pour le bleeder. Ah oui, puis ils sont rendus avec l'huile minérale maintenant, ceux-là? L'huile minérale. Ah oui. Comme ça, cet été, j'avais là, tout le monde qui écoute ça veut pas dire que tu peux venir me voir pour te bleeder tes freins pendant l'été, là, mais j'ai eu 2 amis qui ont été faire des choses ailleurs, puis j'avais le bleed kit dans le camion, comme ça, on est descendu au truck, ça a pris 5 minutes, puis on est reparti, puis ils ont pas retouché leurs freins de l'été, puis ils disent que c'est la meilleure chose qu'il y a pas. Ah oui. Ben, rapidement, as-tu besoin d'avoir une seringue en haut, une seringue en bas, en arrière, ou si ça se fait juste si tu le fais by the book, c'est une seringue en bas puis une seringue en haut. Souvent, tu fais juste mettre ta seringue en haut, puis peux-tu le faire avec un genre de funnel aussi, ou ça prend une seringue? Si t'achètes le bleed kit SRAM, ça vient avec toute même l'huile. Comme ça, t'as des hose barbs de plus que si tu veux raccourcir tes gaines. Il y a les petits blocs pour s'assurer si tu veux faire la job comme il faut, que t'es supposé de faire, enlever tes pads, mettre les blocs, les remettre à l'ordre. Ouais. Mais sinon, dans le parking. Vite sur le fly dans le parking 10 minutes pendant qu'on prend un bubbly du cooler, puis on est dans les chaises 20 minutes après, puis tout est à beau, là. Comme ça. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres problèmes qui est catastrophique avec toute pièce du vélo. Comme de A à Z. Ça veut pas dire qu'une telle marque. Mais pour les Maven, l'expérience que j'ai avec eux, oui, ça a sorti cette année, mais ça fait depuis 2021 qu'on les a en prototype. Ah oui. Je te dirais, c'est des choses que les pads usent. Les pads usent même pas vite. Comme ça. Ça reste longtemps en plus. Okay. À cause qu'ils freinent tellement. Comme ça, là, le fait qu'ils freinent tellement, tu as moins tendance à les laisser frotter. T'as moins de friction, donc moins d'usure. Exact. Comme ça. Tu sais, je te dis, un upgrade à faire, mets des freins Maven. Si il y a quelqu'un qui écoute ça puis il dit, non, mes Shimano sont mieux, si, ça, ben, good pour toi. Vas-y avec ça. Je le sais qu'est-ce que je parle, puis je le sais que c'est qu'est-ce qui est mieux en ce moment. Ah oui. Hey, génial. Comme ça, si on est pour dire, mettons mon c'est quoi que tu veux, on a fait Flight Attendant, O-Chain, le steering damper, les freins, dans toutes les choses. Moi, je dirais, vas-y, frein numéro 1. Ouais. La deuxième chose, le steering damper, ça fait une grosse différence. Ah oui? Ouais. Là, t'as changé, là. Tantôt, t'as dit O-Chain. Ouais, je sais, parce que je l'aime tellement, puis je viens de jouer avec hier, là, sur le vélo. Mais il pensait comme il faut. Après ça, troisième, je te dirais, le O-Chain. Mais encore là, c'est 3 bonnes choses. Puis, en dernier, le Flight Attendant. Mais pas nécessairement parce que le Flight Attendant est moins bon que les autres. Il est aussi bon que les autres, juste côté, on va dire, monétairement, puis qu'est-ce qui est accessible. Eh ben, écoute. Génial. Je te remercie, Mairo, d'avoir partagé ça avec nous autres aujourd'hui. Puis j'espère que les gens vont avoir apprécié, puis ça leur a donné le goût de s'informer un peu plus, puis de tester des affaires. Ouais. Ben j'espère qu'il n'y a pas personne qui est choqué que je dis que si leur frein Maven ne marche pas bien, c'est parce qu'il est mal blindé. Mais sinon, il sera beaucoup de beaux vidéos sur Internet qui l'expliquent comment le faire comme il faut.
Et puis, je vais inviter les gens, si vous essayez des trucs comme ça, si vous avez des technologies nouvelles à partager ou si vous avez essayé des choses dont on a parlé aujourd'hui, faites-nous en part, envoyez-moi des commentaires, QCMTB Podcast. Fait que, merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci à toi pour faire ça pour le MTB au Québec. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté QCMTB Podcast. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton suivre afin de vous abonner et ainsi de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Mais surtout, n'hésitez pas à parler du podcast et de le partager à vos amis. Je vous invite aussi à me suivre et à communiquer avec moi à QCMTB Podcast sur Instagram et sur Facebook. Alors, à bientôt et bon riding!